Bonjour à tous, c'est votre frère Stéphane et aujourd'hui, je suis heureux d'être avec vous pour pouvoir vous communiquer ce que le Seigneur a déposé en moi. Le thème de notre message aujourd'hui est de réaliser les puissances des paroles qui sortent de ta bouche. Il est important de réaliser, de considérer les paroles qui sortent de notre bouche, car ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui sort de ta bouche a un impact dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais elles ont un impact dans le monde spirituel. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. La puissance des paroles qui sortent de ta bouche, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il faut que tu réalises et que tu prennes conscience que tout marche par influence, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et c'est pour cela que les Écritures nous rappellent clairement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que ton cœur soit en bonne santé pour parler dans des bonnes conditions. C'est pour cela que les Écritures nous apportent une révélation extraordinaire lorsque le livre nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la source de la vie. Nous avons tous le désir d'avoir un cœur en bonne santé. Mais la parole de Dieu nous donne la clé, il faut le garder, il faut le protéger. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à travers l'œuvre de la grâce, nous sommes gardés, nous sommes sécurisés en lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la source. Il y a une source extraordinaire. Et si tu acceptes d'être pleinement dépendant de Jésus, alors à ce moment-là, ton cœur sera en bonne santé. Souviens-toi de ce texte des Écritures où on voit Jésus, il va se tenir debout dans une situation où il y a beaucoup de gens, de manière à leur faire comprendre. Et Jésus, à ce moment-là, va se tenir debout et va dire qu'il s'écrie d'une voix forte. Et il va dire que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il va dire que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Lorsque tu acceptes d'être pleinement dépendant de Jésus, alors à ce moment-là, tu as ce cœur qui est en bonne santé. Tu dois garder ton cœur plus que tout, en étant pleinement prêt ensuite dépendant de la personne du Saint-Esprit. Ce qu'il faut que tu réalises, pour que tu puisses réaliser la puissance des paroles qui sortent de ta bouche, c'est que tu es en Christ et que Christ est en nous. Alors à ce moment-là, si Christ est en toi et que tu te laisses parler à travers ta bouche, alors il va se passer des choses extraordinaires. Tu pourras alors parler comme lui, vivre comme lui. Et cela, c'est possible par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises cette parole que Jésus a dit un jour dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 46, où les gens étaient frappés de la manière dont Jésus parlait. C'est vrai que de la manière dont Jésus agissait, Jésus était tout-puissant, il était merveilleux, mais aussi les gens étaient frappés de la manière dont il parlait. Les personnes disaient de Jésus que jamais homme n'a parlé comme lui. Les gens étaient frappés de la manière dont Jésus parlait. Parce que Jésus, il ne faut pas oublier que lorsqu'il est venu habiter parmi nous, la Bible nous rappelle clairement qu'il était venu plein de grâce et plein de vérité. Un homme qui est plein de grâce, lorsqu'il parle, alors les gens sont frappés de ce qu'il dit. C'est pour cela que je veux t'encourager au cours de cette journée d'être un homme, d'être une femme plein de grâce. Et à ce moment-là, il sortira des paroles de ta bouche qui sont pleines de grâce et pleines de vérité. Moi, j'ai réalisé qu'une personne qui est pleine de grâce, lorsqu'elle prononce des paroles, alors on se souvient de ce qu'elle dit. Il sort de sa bouche des paroles puissantes, mais surtout la vérité. La vérité, c'est que Jésus est venu habiter parmi nous, plein de grâce et plein de vérité. Et nous devons être animés de ces mêmes sentiments. J'aime une parole qu'un frère a dit un jour. Peu importe les sujets que l'on aborde, la grâce de Dieu ne doit jamais nous quitter. Si la grâce de Dieu ne nous quitte jamais à ce moment-là, alors de notre bouche sortira que des bonnes paroles de bénédiction. Oui, il est important de réaliser le pouvoir de nos paroles. Parfois, nous prononçons des paroles qui sont mal dites, mal exprimées. Nous pouvons même parfois nous maudire. Cela pourrait t'interpeller et de dire « mais qu'est-ce qu'il dit ?» Oui, c'est vrai. Car le mot malédiction
signifie mal dire, mal exprimer. Comme par exemple, tu pourrais dire de ta bouche, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fort, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole de limitation. Parce qu'il faut que ce que tu réalises, c'est que la capacité que Dieu veut déposer en toi ne dépend pas de toi, mais de lui. Parce qu'il a tout accompli pour cela. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est extraordinaire. C'est que de cette vie que Jésus veut te donner d'abondance, tout ne dépend que de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Mais bien au contraire, il faut qu'il sorte de ta bouche des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Et ça, il faut que tu le crois. Et si tu le crois, alors dis Amen. Écoute ce que dit les Écritures. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, nous dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu crois. Mais ce que tu crois, il faut qu'il soit fondé, basé sur ce que Dieu dit. Et ça, c'est important. Réalise qu'il faut que tes croyances soient fondées sur ce que Dieu dit, non pas sur ce que les hommes disent, non pas sur ce que l'œuvre des ténèbres dit à ton sujet, mais sur ce que Dieu dit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour cela qu'il faut que tu sois imprégné de la parole de Dieu dans ta manière de penser, dans tes sentiments et dans ta manière de vivre. Si les Écritures nous rappellent que si des paroles mauvaises alors attristent le Saint-Esprit, une parole pleine de grâce et de vérité réjouit la personne du Saint-Esprit. C'est même l'une des premières paroles qui va réjouir le Saint-Esprit en nous, c'est lorsqu'on manifeste la volonté de Dieu. Il dit, les Écritures nous rappellent que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ce qui veut dire qu'à travers les paroles mauvaises que nous pouvons sortir de notre bouche, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Mais si alors à ce moment-là, nous prononçons les paroles que Jésus a prononcées à travers notre bouche, nous allons réjouir la personne du Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour cela qu'il faut vivre une attitude de reconnaissance envers ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli pour nous. C'est pour cela qu'il faut demeurer dans la louange, parce qu'il y a une puissance qui sort de ta bouche lorsque tu vis dans la louange. Il est vrai que l'attitude de louange qui va nous impacter, ce n'est pas seulement nos paroles. Il est vrai que la première manière d'attitude que nous devons avoir à travers la louange et la reconnaissance, c'est à travers notre manière de vivre. Mais ce que je vais vivre, je vais le sortir de ma bouche. Alors il faut que tu proclames la louange au cours de ta vie, jour après jour, en étant même reconnaissant de ce que Dieu a fait. Oui, il y a une puissance des paroles qui sort de ta bouche lorsque tu vis dans la louange. Et David l'avait compris. Je voudrais te dire que la louange, elle attire la présence de Dieu dans ta vie. Les Écritures nous rappellent que Dieu siège, ce qui veut dire que Dieu se positionne, Dieu s'établit au milieu de la louange. Et si tu désires que Dieu s'établisse pleinement en toi en tant que temple du Saint-Esprit, il faut que tu vives une vie de reconnaissance et de louange. Il siège au milieu des louanges. Livre des Psaumes, chapitre 22, verset 3. La louange qui sort de ta bouche, alors elle est comme une arme dans le monde spirituel. Et ça, c'est important que tu le réalises. Regarde ce que disent les Écritures. Livre des Psaumes, chapitre 150, verset 6. David va dire ces paroles, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Oui, lorsque tu es dépendant pleinement de Jésus et que tu l'élèves au-dessus de tous les noms, alors rien ne peut résister. Même les ennemis qui sont face à toi, alors ne peuvent pas rester dans leur situation, ils sont déstabilisés. Car n'oublie pas que tu ne marches pas pour la victoire, mais tu marches dans la victoire que Jésus a acquise à Golgotha. Tu es plus que vainqueur. Tu es né plus que vainqueur, non pas par tes capacités, mais par la capacité que Christ a déposée en toi. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu marches dans le triomphe que Christ a apporté à Golgotha. Et pour cela, Dieu désire surtout que tu sois reconnaissant. Comme je t'ai dit, la louange est une arme spirituelle dans laquelle tu es vainqueur. Tout comme le peuple d'Israël a fait tomber les murs de Jéricho par la louange. Tu peux retrouver ça dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 20. De même que la louange peut abattre les murs spirituels, des forteresses et des obstacles dans notre vie.
de cette même parole, lorsque tu publies la louange, tu es délivré des situations les plus négatives. Et si tu crois, dis Amen. Il y a encore beaucoup de passages des Écritures où on voit la puissance de la louange. Souviens-toi de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Lorsqu'on regardait autour de eux, on aurait pu dire que tout va mal. Mais ils avaient une attitude dans leur cœur de se dire « tout va bien ». Tout va bien parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Voici que Paul et Silas vont se retrouver à louer, à adorer Dieu. Et dans cette situation, ils vont être délivrés. Alors, si tu le crois, loue l'Éternel. Il y a une puissance qui sort de ta bouche lorsque tu es dans la prière. Il est important que tu réalises que dans la prière, tu as le nom de Jésus. Non pas seulement à travers les mots qui sortent de ta bouche lorsque tu prononces le nom de Jésus, mais lorsque tu es imprégné de Jésus. Et je voudrais te dire que, en tant qu'Église, tu es imprégné de Jésus. Lorsque tu vas dans un endroit, parce que tu as reçu de Jésus, alors même à travers ta manière de vivre, le nom de Jésus est prononcé. Lorsque Jésus va nous enseigner la prière, il va enseigner ses disciples à prier. Il va dire, Père, et là, à ce moment-là, nous voyons la révélation dans la prière où nous allons pouvoir prononcer le nom de notre Père. Mais nous allons voir à travers la prière où il va y avoir une parole que si on la réalise vraiment, elle va nous impacter. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, qu'elle vienne s'établir sur la terre comme au ciel. Et ce qu'il faut que tu réalises, c'est par les paroles qui sortent de ta bouche, tu peux amener le ciel, et tu amènes le ciel sur la terre. Parce que Jésus a vaincu pour cela. Et si tu le crois, dis Amen. Tout dépend de ta foi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas besoin d'une foi immense. Tu as besoin même d'une petite foi. Parce que ce n'est pas la quantité de foi qui compte. C'est où tu vas la puiser. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de foi. Tu as besoin de puiser ta foi dans la grâce. Et c'est ça qui est grand. C'est ça qui est tout puissant. C'est ça qui est glorieux. C'est la puissance de la grâce. La foi se sert de ce qui a déjà été accompli. Alors avance avec ces paroles. Car ce que tu prononces n'est pas n'importe quel nom. Tu prononces le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est ça qu'il faut que tu réalises et que tu prennes conscience. C'est lorsque tu prononces le nom de Jésus, réalise qu'il n'y a pas de plus grand nom que lui, que ce soit dans le ciel où des milliers d'anges l'adorent, que ce soit sur la terre où il n'y a pas plus grand nom que lui. Il est le roi des rois, au-dessus de tous les noms. Église, il faut que tu réalises que dans le ciel, il y a une coupe d'or remplie de parfums. Et à l'intérieur, il y a tes prières. Tes prières que lorsque tu parles, lorsque tu pries, alors il y a cette coupe qui est remplie d'un parfum. Et cette coupe, elle n'est pas n'importe où. Elle n'est pas près de n'importe qui. Elle est près de Dieu. Réalise, prends conscience que lorsque tu pries, c'est une coupe d'or remplie de parfums. Et c'est la prière des saints, dit les Écritures. Et tu es saint par la grâce de Dieu. Lorsque tu réalises que cela ne dépend pas de toi, mais du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit désire s'exprimer à travers tes lèvres. Et le Saint-Esprit aujourd'hui te dit ces paroles, donne-moi ta bouche. Et si tu pries et que tu ne sais plus quoi dire, cela m'arrive parfois lorsque je suis dans la prière où je ne sais plus quoi dire. Je suis là, je garde le silence dans l'attente que le Saint-Esprit veut me communiquer quelque chose. Mais parfois, je sens l'Esprit de Dieu en moi vouloir parler et je me mets à parler en langue. Parce qu'il y a aussi une puissance extraordinaire dans le parler en langue. L'apôtre Paul, lui, il l'avait compris, ce grand mystère. Il avait compris ce grand mystère parce qu'il a dit avec assurance, avec fermeté et aussi plein d'humilité. Il disait, je suis celui qui parle en langue, plus que vous tous. Un homme de Dieu comme l'apôtre Paul, qui a reçu de grandes révélations, où nous voyons que l'apôtre Paul a écrit des dizaines et des dizaines d'épîtres. Marchez, vivez dans la révélation. Et il était celui qui parle en langue. Je voudrais te dire, Église de Dieu, que lorsque tu parles en langue, les Écritures nous rappellent clairement que tu es celui qui t'édifie toi-même. Les Écritures nous rappellent que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire bâtir, veut dire construire.
Je voudrais te dire que lorsque tu parles en langue, tu bâtis, tu construis quelque chose de durable, quelque chose de bon dans le monde spirituel. Il faut que la lumière de Dieu s'allume dans ton esprit. Et lorsque tu parles en langue, alors tu bâtis, tu construis, et la lumière de l'esprit s'allume. Mais les Écritures nous rappellent clairement que Dieu désire que nous parlons tous en langue. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est que tous prophétisent. Car il y a une puissance dans les dons spirituels. Rappelle-toi lorsque des prophéties ont été dites à ton sujet. Il faut que tu réalises qu'il y a une puissance dans les dons spirituels. Souviens-toi de toutes les paroles de Dieu que Dieu t'a communiquées par le moyen de la prophétie. Je me souviens même parfois dans des moments difficiles, dans des moments de tourment, où l'Éternel me parlait et j'avançais sur ces paroles. Et là, à ce moment-là, rien ne pouvait me vaincre, parce que je n'avançais pas avec mes propres paroles, mais j'avançais avec la parole de Dieu. Alors rappelle-toi des prophéties que Dieu a dit à ton sujet et de toutes les paroles de bénédiction que Dieu t'a dit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ces paroles-là ne sont pas écrites dans un livre, mais elles sont gravées dans ton cœur. Ce sont des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques. Mais il faut aussi réaliser la puissance qu'il y a des paroles qui sortent de ta bouche lorsque tu es en capacité de manifester la parole de connaissance, la parole de sagesse, des paroles qui sont en capacité de pouvoir résoudre bien des situations. Et il faut que l'Église de Dieu s'imprègne de ces dons spirituels, car ils sont pour nous. Combien de situations, lorsque tu es un serviteur de l'Éternel, lorsque tu es une servante de Dieu, que tu es en capacité de pouvoir manifester. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait « Je désire que tous parlent en langue, mais surtout que vous prophétisez. » Lorsque tu manifestes les dons spirituels, alors tu es le moyen de construire dans la vie des autres. Parler en langue, et Dieu désire que tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais lorsque tu manifestes les dons spirituels, alors tu construis et tu bâtis dans la vie des autres. Et si tu le crois, et si que cela veut que ce soit ton partage, alors dis Amen. C'est pour cela qu'il y a tellement de choses à faire en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et tu dois, parce que Dieu dépose en toi la capacité de vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur du Christ. Tu n'es pas n'importe qui, parce que Jésus a payé pour cela. Tu es le Fils bien-aimé, en qui Dieu a déposé son affection, en qui Dieu a déposé sa faveur. Alors tu dois, et Dieu dépose la capacité en toi pour pouvoir le vivre, de partager l'Évangile. C'était le désir de l'apôtre Paul, partager l'Évangile. C'était le désir qu'il avait plus que tout, partager l'Évangile. Nous voyons même qu'il y avait ce jeune Étienne. Étienne était jeune, c'était un diacre, mais il partageait l'Évangile. J'ai une bonne nouvelle pour toi, enfant de Dieu, c'est que partager l'Évangile n'est pas réservé seulement au ministère de la parole. Partager l'Évangile, c'est réservé à l'Église de Dieu tout entier qui a reçu le Christ. Les Écritures nous rappellent clairement qu'il nous a tous été donné le ministère de la réconciliation. Tu as cette responsabilité de partager l'Évangile, non pas seulement à travers tes paroles, mais à travers ta manière de vivre. Tu dois partager l'Évangile. Et Étienne l'avait compris. Les Écritures nous rappellent qu'il avait cette force, et qu'il y avait une parole puissante qui sortait de sa bouche. De la même manière qu'Étienne était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Oui, il faut que tu le réalises. Étienne, le diacre, était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Ceci est réservé pour l'Église de Dieu. Tu es aussi appelé, à travers cette puissance qui sort de ta bouche, d'être accompagné par ces prodiges. Oui, lorsque tu réalises que le merveilleux habite en toi, lorsque tu réalises que le Tout-Puissant habite en toi, alors tu es en capacité, par la grâce de Dieu, de vivre ces choses. C'est une capacité que Dieu te donne pour pouvoir t'utiliser. Écoute ces paroles. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Oui, Église, c'est pour toi. Tu dois partager l'Évangile. C'est pour cela qu'il est important que tu réalises qu'il y a une puissance qui sort de ta bouche lorsque tu proclames le nom de Jésus. Les malades sont guéris, les captifs sont délivrés et les cœurs sont restaurés. Car il faut réaliser que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes sont blessées. Et à travers la puissance des paroles qui sortent de ta bouche, tu dois bénir, tu dois tendre la main, tu dois aider, tu dois secourir. C'est ta mission, bénir le monde. Et ceci, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus disait lui-même dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 7, « Lorsque vous rentrez dans une maison, dites, le royaume des cieux est proche. » Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'à travers toi qui es l'Église, le royaume de Dieu est ici, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alors sur ces paroles, lorsque tu réalises la puissance qui sort de ta bouche à travers la prière, à travers la louange, à travers le partage de l'Évangile, il faut que tu réalises qu'il y a une puissance des paroles qui sort de ta bouche. C'est pour cela que les Écritures nous rappellent clairement qu'il n'y ait plus aucune parole qui sort de votre bouche mauvaise. Il ne faut plus qu'il sorte de ta bouche aucune parole de limitation. Ceci n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace. Il faut que tu te laisses conduire, inspiré par la personne du Saint-Esprit et que tu réalises pleinement qui tu es en Christ. Alors à ce moment-là, tu pourras vivre ces paroles. Prononce des paroles de bénédiction, même dans les situations les plus difficiles. Il faut que tu parles de la bonne manière. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Que lorsque tu vis dans une situation qui est difficile, il faut qu'il sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Est-ce que cela t'est déjà arrivé dans des situations difficiles? Que ta chair réclame à sortir des paroles mauvaises, des paroles négatives. Mais je déclare que cela ne sera pas ton partage. Il y a un combat jour après jour, ça s'appelle le combat de la chair. Où parfois la chair voudrait dire des paroles mauvaises. Mais cela ne doit pas être ton partage. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul nous donne la clé. Jour après jour, chaque matin lorsque tu te lèves, chaque soir lorsque tu te couches, il faut que tu sois une personne impactée, dirigée, conduite, imprégnée, influencée par la personne du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va nous donner la clé et il va dire « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien souvent, j'ai essayé avec mes propres capacités de ne plus marcher selon la chair et j'étais dans l'incapacité de pouvoir le faire. Mais lorsque j'ai réalisé à travers l'œuvre puissante de la grâce de pouvoir marcher par l'Esprit, alors je suis devenu plus que vainqueur. J'ai réalisé que j'étais vainqueur par celui qui m'a aimé. Et lorsque je n'étais pas dans la capacité de pouvoir marcher et que je puisais ma force dans la grâce, alors à ce moment-là, j'étais en capacité de marcher selon l'Esprit. J'étais en capacité de parler selon l'Esprit. Et j'ai vaincu la chair. Ceci, c'est possible par les paroles qui sortent de ta bouche jour après jour. Alors, Église, sur ces quelques mots, je veux que tu réalises pleinement la puissance des paroles qui sortent de ta bouche, à travers la prière, à travers la louange, à travers le parler en langue, à travers les dons spirituels et à travers la propagation de l'Évangile, parce que tu es appelé à cela. Et sur ces quelques mots, je voudrais prier pour toi, afin que ces paroles puissent imprégner ton cœur, qu'ils puissent imprégner ta vie. Père, je loue ton nom, je glorifie ton nom au-dessus de tous les noms. Je me réjouis des paroles qui sortent de ma bouche lorsque j'élève ton nom au-dessus de tous les noms. Parce que ton nom est merveilleux, ton nom est admirable, ton nom est conseiller, ton nom est prince de la paix. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui tu habites en moi et que mes paroles qui sortent de ma bouche sont imprégnées, influencées par le Saint-Esprit. Et j'ai réalisé que la seule manière que je peux et que je dois laisser l'Évangile annoncer par ma vie, c'est en laissant agir ton esprit. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt. Soyez bénis.